entendu du bruit sur la droite. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Seul dans le Noir. Alors, ce soir, ce qui est au programme, comme vous pouvez le voir. Alors là, c'est normal, la fumée, c'est ma condensation en fait, c'est quand je parle. Donc on est au milieu de la forêt de la Montagne Noire, dans le sud-ouest de la France. Et en fait, il y a deux chemins en fait. Là, je suis avec Alison. Et je vais prendre celui de droite qui est ici. Et Alison prendra tout à l'heure celui de gauche qui est là. Voilà. Donc, je vais y aller comme d'habitude. On est équipé de talkie-walkie au cas où, parce que là, forcément, on est quand même au milieu de la forêt, perdu. Il n'y a pas beaucoup d'habitations dans le coin, il n'y en a même pas à quelques kilomètres à la ronde. Donc il vaut mieux être prudent. Donc je vais commencer. On se gèle, il fait 3 degrés, c'est pour ça qu'il y a de la condensation, c'est super humide. En pleine fin d'automne. Donc on va espérer que tout se passe bien. Donc je vais commencer à avancer. Alors j'y vois vraiment que dalle. Donc, pour la petite histoire, la montagne Noire, elle est extrêmement ancienne. Il y a des traces d'habitation depuis la préhistoire. Et du coup, on l'appelle la montagne noire parce que du coup, c'est lié au fait que ce soit très boisé. Là, on est actuellement sur une piste. J'essaie de ne pas me prendre une branche. On est sur une piste qui est utilisée uniquement par une branche. Aïe. Qui est uniquement utilisé par des bûcherons en fait pour couper du bois. Alors, le problème c'est que c'est très humide, il a plu il n'y a pas longtemps en plus. Donc j'y vois vraiment rien du tout. Là pour le coup, je sais même plus si je suis encore sur le chemin. Je pense que oui. On a toujours un projecteur quand même avec nous au cas où parce que on sait jamais si on rencontre un animal ou... Là pour le coup c'est ça le plus gros danger en fait là, pour essayer de tomber sur des animaux. Alors il n'est pas exclu que je rallume à un moment donné le projecteur juste pour retrouver mon chemin parce que très franchement, il vaut mieux pas se perdre là, même si on a des talkie-walkie. J'ai pas vraiment envie de me perdre au milieu de la forêt. J'avais même pas vu qu'il y avait une branche juste au-dessus. Ah, il y en a encore. Je vais vous montrer un peu. Alors ce qui est particulier dans cette forêt en fait, c'est qu'elle est elle est très sinistre, très glauque. Là on marche sur des tapis de feuilles mortes. Vous allez entendre le bruit d'ailleurs.
Je suis où là? Est-ce qu'il y a une bifurcation ou pas? Pardon. Alors là, comme le sol est très humide, on va avoir les pieds trempés aussi. C'est génial. Ouais, d'accord, je n'avais pas vu qu'il y avait des trucs devant moi. Parce que là, on voit à peine à quelques mètres devant nous avec le projecteur infrarouge. Entendu du bruit sur la droite. Bon, en fait, là, le plus dangereux, ce serait de rencontrer un sanglier, très clairement. Parce qu'à rencontrer quelqu'un, il y a très peu de chance. Par contre, rencontrer un sanglier, ça c'est fortement plus possible. Donc là, forcément, on progresse doucement parce que je vois même pas les branches. Donc la montagne Nord, un lieu séculaire. Alors, autre particularité de cette forêt, je sais pas me prendre les pieds dans les trous. L'autre particularité de cette forêt, en fait, c'est que il y a des dolmens et des menhirs, en fait. Donc c'est des sites mégalithiques, comme on les appelle. Je vais essayer de ne pas me prendre la branche qui est là, dans la tête. Je l'avais accroché avec ma caméra. Je vais essayer de passer dessous. Alors, faut que je passe par là. Pour le coup, je vois rien. Je vais me prendre une branche dans la tête, je le sens bien. Ouais, je les sens. Je sais pas du tout où mène le chemin. Parce que je vous avouerai qu'on on est arrivé déjà, il faisait déjà nuit. Donc on sait pas vraiment où mène le chemin. Peut-être pas très prudent d'ailleurs, mais. Parce que là, on est vraiment au cœur de la forêt. Donc je disais qu'il y a des sites mégalithiques dans des dolmens et des menhirs comme en Bretagne. Donc ça montre que cette montagne pardon, est vraiment très très ancienne, il y a plusieurs milliers d'années. C'est vraiment un endroit vraiment très très vieux, où la présence de l'homme est depuis... il y a un peu de... Ouais, c'est ma condensation. Je me disais c'est peut-être de la brume. J'ai l'impression d'avoir entendu marcher. Bon, après honnêtement, on comprend pourquoi les forêts étaient considérées comme des lieux hantés où les hommes n'allaient pas souvent dans les temps anciens, jusqu'au Moyen-Âge, même plus tard. Je pense que je vais faire demi-tour, parce qu'on est à peu près déjà à peu près à 8 minutes de vidéo. Donc, je vais faire demi-tour, je vois absolument rien. Je vois même plus le... Tout va bien? Là c'est Addison. Tu m'entends? Oui, tout va bien? Ouais, ça va. Là je suis en train de faire demi-tour. Je pense que je vais pas tarder à revenir. Donc
Ouais, je disais que je voyais même plus le projecteur d'Allison en fait, parce que j'ai fait une courbe. Donc honnêtement, ouais, se balader seul dans le noir dans une forêt, comment dire, c'est pas très engageant. Vous avez déjà vu, je pense peut-être, le film Le Projet Blair Witch. Ben voilà. On s'attendrait plus qu'à voir une sorte de truc accroché à une branche là avec forme de bonhomme ou de scie avec une hutte de sorcière. Je me prends des branches dans la tête. Ah bon, il y en a une juste. Du coup, j'ai planté la caméra. Alors elle est où? Elle est là. Ok. Ah. Oh, c'est le parcours du combattant, hein, sérieux. En plus, ouais, honnêtement, il fait moins de 3 degrés là. C'est sportif. Bon, je crois que je vois la lumière. Ouais. Je vais bientôt arriver. Donc, je vais commencer à faire la conclusion. Donc du coup, là, si le concept toujours de Seul dans le Noir vous plaît, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu. Je regarde où je vais. Mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas surtout à partager la vidéo, ça nous aide vraiment beaucoup. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent encore. On publie une vidéo par semaine, donc il y a de quoi faire. Et donc en plus des épisodes de Seul dans le Noir, on a aussi Nocturnis, les enquêtes paranormales. Donc voilà, je pense qu'il y a de quoi satisfaire tout le monde. On fait un peu d'urbex aussi de temps en temps, des vidéos uniquement centrées sur l'urbex. Je pense qu'on essaiera de faire aussi peut-être des vidéos spéciales Ouija avec des séances de spiritisme. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à liker, à commenter. Dites-nous ce que vous en pensez aussi. C'est bien d'avoir un retour. Et j'ai failli me prendre une branche encore dans la tête. Donc voilà, donc là je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Seul dans le Noir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, vous voyez que le lieu est dans un état assez décrépit, malheureusement. Là vous voyez, alors c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, c'est une porte qui mène à une des tours. Il y a 2 tours dans le château. Et en fait, c'était une porte qui se camoufle en fait. Je vais essayer de vous montrer. Je vais la pousser d'abord. Donc là, quand elle se ferme en fait, les boiseries, hop, on voit quand même qu'il y a un joint, d'accord, mais honnêtement, ça fait une porte secrète en fait, une porte dérobée. Je trouve ça assez sympathique.